Hi there, my name is Tom Padaka and I'm the Executive Director of the Pro-Am Skateboard Racing Association. What we're doing here today is to brief you on safety equipment, such as the gloves, the arm pads, the knee pads, the shoes, and the helmet. The helmet is by far the most important piece of equipment because your head is the most important part of your body. Then your elbows and your knees. Being that your elbows and your knees are the least protected parts of your body, it's only natural to have some type of safety equipment on them. It also helps you break the fall. Je fais du skate depuis que j'ai 15 ans, donc ça fait 30 et quelques années que je skate. J'ai fait les beaux-arts, ça fait 15 ans que j'essaye de faire de l'art. En tout cas, je m'occupe à faire de l'art et je m'occupe à faire du skate. Il se trouve que j'essaie de croiser les deux trucs. Ça s'est croisé naturellement en fait. Je m'appelle Julien Colombier, je suis artiste peintre, surtout peintre. Mon travail commence vraiment de tous les mouvements, la skate culture, le hip-hop, les choses comme ça, même si je fais pas du tout ni du graffiti ni des trucs comme ça. Mais c'est beaucoup venu avec l'arrivée du skate en France, mais dans les années fin 80, qui m'a vraiment super inspiré, quoi. Alors moi je m'appelle Adrien, tout le monde me connaît plus sous le pseudonyme de Truman Burbank, c'est mon nom sur Instagram. Je vais avoir 36 ans, j'habite Paris et je fais du skateboard depuis une vingtaine d'années. Alors j'ai commencé vers l'âge de 4 ans juste à savoir rouler, mon père m'avait acheté une planche, j'ai dû en faire 2-3 ans, après je faisais plus du roller et c'est en 2001 quand il y a un skatepark qui a ouvert à côté de chez moi, à l'époque où j'habitais dans le Val d'Oise, que je me suis vraiment mis à faire du skate parce que je voyais des grands qui en faisaient, je trouvais ça vraiment stylé, j'ai lâché le roller pour me mettre à fond dans le skate. Bah, j'ai commencé, bon, déjà quand on avait 10 ans, on a tous eu une planche, tu vois, mais à l'époque c'était des suppositoires, là, des petites planches issues du slalom et fabriquées en Chine, donc qui étaient vraiment pourries, mais on adorait, on avait 10 ans. Et puis après, c'était vraiment un effet de mode, donc ça a disparu. Puis après, vers 13-14 ans, il y a les premières planches qui sont arrivées dans un truc que plus personne connaît, qui s'appelle la Fnac Sport, la Fnac Rayon Sport, tu vois. Ils avaient genre 4 planches, 2 Sims, une Powell et une Variflex, tu vois. Et on était comme des fous, quoi. On venait voir ça comme une expo, quoi. Ouais, c'est assez, parce qu'à l'époque, moi j'ai commencé en 89, hein, donc c'était pas du tout l'engouement qu'il y a maintenant autour du skate. Personne connaissait, tout le monde s'en foutait. Quand tu faisais du skate, c'était ridicule parce que c'était un truc d'enfant où tu devais t'asseoir dessus, faire des descentes. En fait, personne savait que tu pouvais faire des figures, qu'il y avait une culture avec. Ça a commencé à se développer un peu. Moi j'étais dans ma banlieue, on était 3 skateurs. Tous les autres ils pensaient qu'au match de foot, tu vois. On était vraiment très marginal et toute l'esthétique qu'il y avait avec et tout n'existait pas encore. Donc on avait vraiment l'impression d'être dans un mouvement naissant. J'ai un copain qui avait acheté le premier magazine de skate français qui s'appelait No Way à l'époque. Qui me l'a montré et je sais pas pourquoi. J'ai vu ce magazine, j'ai ouvert, j'ai vu les images de skateurs, j'ai vu les interviews. Je me suis dit c'était pour moi. Je voulais absolument tout de suite un skate, il fallait que je fasse du skate. Ouais. Et donc ce truc-là, comme avec le hip-hop, c'est vraiment assez kiffant puisqu'il y avait des nouveaux codes. Et on portait des fringues que personne comprenait. Et on avait des délires vraiment... Donc tout ça, c'était le truc de skate. Après ça a grossi, donc la communauté a grossi.
Moi, j'ai jamais été un super skateur, mais on a passé des nuits dehors à skater à 15. Donc j'ai tanné ma mère pendant toutes les vacances d'été, et comme tous les skateurs qui ont commencé, je crois. Donc elle a fini par craquer, par m'acheter mon premier skate pour mon anniversaire, et depuis j'ai jamais arrêté en fait. J'ai un peu calmé pendant les périodes d'études de beaux-arts, tout ça, parce qu'il me semblait, je croyais à l'époque que c'était plus important, et puis je suis toujours revenu au skate, en fait. Ça a toujours été une espèce d'îlot sur lequel je pouvais toujours retourner. Et même aujourd'hui, à pratiquement 45 ans, j'ai le corps tout cassé de partout, mais dès que je peux, je vais skater. Mesdames et messieurs, bienvenue en Allemagne. Nous venons d'atterrir à Berlin, aéroport Tegel. Je suis venu en vacances ici il y a très longtemps, j'avais des potes skateurs allemands qui habitaient ici, je suis venu ici et je suis tombé amoureux de cette ville. J'ai vu pour la liberté qu'elle proposait, à quel point on pouvait skater partout ici, c'était jamais un problème. Il y avait le Culture Forum où on est arrivé, les vigiles sont venus nous dire revenez après 18h quand le musée sera fermé, au lieu de simplement appeler la police comme on le fait généralement. J'avais l'impression que c'était une ville où tu avais le droit d'avoir ta place quoi que tu fasses, quelle que soit ton occupation. Et à l'époque où je suis arrivé, c'était aussi une ville encore très peu chère. Donc tu pouvais te permettre d'essayer en n'ayant quasiment pas d'argent sur ton compte, pas de job, rien, de venir t'installer pour quelques mois et de voir ce qui allait se passer. Parce que tu pouvais vivre avec quasiment rien et avoir une vie confortable. Selon la personne qui me pose la question, je ne vais pas répondre la même chose. Si je suis dans le cadre d'une exposition d'art contemporain, je vais dire que je fais un travail de socialisation, de sculpture, que je mets dans l'espace public. Les gens peuvent avoir une appréhension physique et une appréhension mentale. Je peux parler de ces choses-là et en même temps je pourrais dire que je construis des spots de skate pour mes potes et que je fais un répertoire de tous les spots de street que je peux voir dans ma vie.
Les deux aspects en plus sont pour moi aussi vrais l'un que l'autre. En fait, il n'y en a pas un que je joue pour faire passer dans un contexte. En fait, j'ai pensé tout ça aussi parce que ça me plaisait en tant que concept d'art contemporain. En fait, je viens du monde de l'art contemporain aussi. J'ai fait les beaux-arts et j'aime beaucoup l'art conceptuel, l'art minimal et j'aime penser l'objet sous tous ses aspects de manière assez profonde, analytique. Mais ça m'a fait du bien aussi de pouvoir la voir, de voir tout ce que je faisais aussi d'un point de vue complètement extérieur. Et là, d'avoir ces deux aspects-là, en fait, ça me paraît vraiment de... Quand ça s'emboîte, c'est que ça va, ça tient la route et je le garde à long terme. Pour moi, cette place-là, c'est une place particulière. C'était le spot, je ne savais même pas que c'était à côté de là où je m'installais. Et j'ai commencé à skater ici. J'ai rencontré tous les skateurs avec qui je skate aujourd'hui, je les ai rencontrés ici. Et il y a eu une atmosphère, un groupe, on passait des heures tout le temps ici. J'ai commencé à refaire ce spot en fait, qui était assez abîmé quand je suis arrivé. Donc j'ai commencé à réparer tous les curbs qui étaient abîmés, les petits coins cassés avec des enduits. Et c'est ici que j'ai fait ma première sculpture d'extérieur aussi. Ça me trottait dans la tête et j'avais une idée de sculpture et de spot en même temps. J'ai hésité longtemps, est-ce que je devais la montrer dans une galerie, est-ce que je devais la mettre ici. Et je l'ai installée ici et pour moi c'était une révélation. En fait, en l'installant là, en la regardant, de voir les gens, comment les gens l'apercevaient, c'était ce qui m'avait toujours manqué, je crois, dans le monde de l'art contemporain. D'un coup, tu n'étais pas obligé de l'analyser, justement on parlait de Zarka à propos de ça. Tu n'étais pas obligé de comprendre le volume, d'où ça vient, le minimalisme, tout ça. C'était une forme d'architecture comme une autre, qui avait presque sa place là, mais pas tout à fait. Et je trouvais ça 100 fois plus intéressant de l'apercevoir comme ça. Il n'y avait pas ce côté autoritaire et sur un piédestal en fait. De la sculpture, on tourne autour, on s'approche pas trop, on la touche pas, on essaie de la comprendre. Si tu la comprends pas, t'es trop bête parce que t'as pas lu le livre pour. Et là d'un coup, t'avais moyen de l'appréhender uniquement physiquement si t'en avais envie. Et c'était bon comme ça en fait. Le skate avant tout c'est du fun, hein. C'est une planche avec 4 roues, on fait des figures, on n'est pas là à sauver des vies. Moi je le prends vraiment de ce côté-là, c'est se faire plaisir. Donc autant à faire des figures, à se balader, à chercher des spots, c'est tout ça réuni. Après si on peut le mettre en forme, en image et le montrer aux autres, et que ça peut inspirer d'autres gens, c'est ça qui est intéressant. Parce que voilà, je fais le point avec les cagettes, du coup il y en a qui se rendent compte qu'on peut faire du skate pas que sur un module de skatepark, prendre une cagette et glisser dessus, qui me l'envoient, qui font non mais c'est trop fun. Voilà, il y en a que ça inspire d'autres personnes, comme il y a d'autres skateurs qui m'ont inspiré auparavant. Et voilà, c'est une chaîne et c'est important de partager ce qui nous fait vibrer, ce qui nous fait kiffer. Ouais. Mais c'était marrant, justement le skate, quand je dis le skate et le hip-hop, pour nous ils sont arrivés un peu en même temps. Enfin, en France, en partant un peu de zéro. Mais ce qui était marrant, en milieu 80, fin 80, ce qui était marrant, c'est que le skate, il arrivait comme un pack. Il y avait les fringues de skate avec des têtes de mort et tout, ou des trucs de fou comme BBC, Bad Boy Club, là, qui avait carrément des motifs entiers délirants. La musique plutôt trash metal, des trucs hyper speed, et donc la pratique du skate, quoi. Mais au bout d'un moment, il y a eu une évolution où tout d'un coup, le hip-hop et le skate sont télescopés avec des marques new-yorkaises, genre The York, et l'autre c'était Shut, je crois, je sais plus.
Et du coup, tout d'un coup, il y a eu ce truc genre, ah non, mais c'est plus trash metal, mec. Mais en fait, on s'en foutait des gens mélangés. Mais là, ça avait vraiment un truc hyper Beastie Boys. Les Beastie Boys, c'était vraiment l'esprit du skate des années fin 80 en musique, quoi. Mais c'est vrai, à partir genre de 85, 84, leur premier album, et ce mélange punk rap et tous les fringues qui vont avec, ça correspond avec ce truc du hip-hop et du skate et d'un art qui va avec, musical, et aussi il y a pas mal de skateurs qui se sont mis à l'art avec succès. Il y a Gonzalez qui a toujours fait des trucs de fou, mais tu sais plus si c'est Thomas Campbell, tout ça, tu sais plus si c'est de l'art du skate, les deux se mélangent, fusionnent, et voilà, c'est hyper inspirant en fait, hyper inspirant. Alors moi je fais vraiment ça pour se marrer. Après on dit qu'il y en a qui disent que le skate c'est de l'art. Voilà, moi je le situe entre le sport et l'art parce que voilà, on fait du sport, on transpire, on a des courbatures et après oui c'est artistique parce que voilà on se sert du mobilier urbain, chacun a son style, a sa vision, sa création de figures. Après voilà, je porte pas au niveau de la peinture ou de la musique. Ouais, moi après ça reste mon plaisir. Après je sais pas si je suis un artiste ou pas. J'ai eu un portrait d'Anthrax, donc j'être quand même un petit artiste, mais bon, l'objectif que je fais, c'est quand je veux montrer des vidéos, voilà, c'est toujours de faire un truc pertinent, décalé, qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc soit voilà, faire des figures assez originales, rajouter de l'humour, voilà, c'est ça qui m'intéresse. Après, quand je filme pas, je fais aussi des figures tout à fait basiques. Mais il y avait des trucs marrants, même à l'époque, il y avait des mecs genre Lance Mountain.
faisaient des gros délires, qui construisaient des skateparks, mais chez eux, sur leur canapé, qui skataient chez eux, là, mais tout tordu et tout, qui faisaient beaucoup de graphiques qu'elle avec, et déjà, c'était en mode installation à fond, quoi. C'était Palais de Tokyo, quoi. Ouais. Enfin, le musée, pas le spot. Depuis tout jeune, j'ai toujours aimé faire un peu l'idiot. Et même avant Instagram, quand on faisait des vidéos avec les copains, souvent on faisait des petits sketchs, des choses comme ça. Quand j'ai commencé mon Instagram, je postais aussi des figures basiques, mais je me suis vite rendu compte que ce qui vraiment cartonnait plus, c'était de faire des choses cocasses, quoi. C'est vraiment ce truc de la liberté et de ton mouvement où il n'y a pas de règles préétablies. Et voilà, on fait ce qu'on veut et on part dans des délires. Mais il y a pas mal de... Toutes les générations ont leur truc à elles, où les parents comprennent rien à ça, et c'est super comme ça, quoi. Hey, faut que tu comprennes ce que je dis. Je rappe avec le flot l'oral, Florent Vrac, Florence dirigeable, vol en fer, Amsterdam, Hollande. Bah, mon travail n'a pas tellement influencé ma façon de skater, parce que je me suis mis vraiment à travailler la peinture en arrêtant un peu le skate. Parce que de toute façon, j'arrive pas à trouver assez de temps pour faire d'autres trucs aussi intenses, tu vois. Mais bon, c'est sûr que le skate, le monde du skate, la pratique du skate, les spots de skate ont beaucoup influencé ma peinture au début et qu'il en reste des traces vraiment vivantes dans ce que je fais. Bon, après, sur le concept de skatepark et de piscine vide, j'ai aussi bloqué terriblement. Ça m'a hyper influencé, même encore, sur les pans inclinés et tout. Donc j'ai fait plein d'installations qui ressemblent à des skateparks. J'ai peint des vrais skateparks, des mini-rampes. Ce truc-là, c'est... Quand on aime le truc immersif de la peinture, on a tout de suite envie de se mettre au fond d'une piscine vide, quoi. For safe skateboarding, you always want to check your skateboard before you start skating. Every day, it's a good practice to get into. The most important things to check for are your wheels. Make sure that the cone nuts and the lock washers and the nuts that hold the wheel onto the board are always tight. Making sure that your trucks are tight, they're not too loose for the situation that you're in. If it's a steep hill, you always want to have your trucks tight, because you get speed wobbles. You must always check the nuts and bolts that hold the truck to the board, because if you lose one of those nuts, chances are you're going to fall down and really hurt yourself. Okay, now that you got your skateboard tightened up, tuned in, the next thing to do is look for a good skateboarding spot. Je me sers toujours d'endroits, je m'installe toujours dans des endroits qui sont en soi pas très populaires, pas très chics, qui sont des espaces publics quand même, qui ne sont pas juste un lieu de passage, où je trouve qu'il y a un potentiel à ce qu'on y passe du temps en fait. Je trouve que l'urbanisme c'est hyper important et que un urbanisme réussi fait que les gens ont plaisir à passer du temps dans leur ville comme si c'était leur jardin privé, sauf que tu peux en plus y rencontrer des gens, y avoir des activités, et qu'il y a plein de places que je trouve potentiellement très intéressantes, mais que tu vois que ça ne marche pas parce qu'il ne se passe rien, ça tombe en décrépitude. Et je trouve qu'il suffit des fois un tout petit rien pour qu'au moins pendant un temps il se passe un truc. Et ça, c'est facile avec le skate, c'est que tu mets un spot à un moment. Au moins pendant un jour, il va y avoir des gens qui vont venir. Mes potes déjà ils viennent, ils le skate, ils m'aident à installer aussi. Et quand c'est plus réussi, il se passe plus de trucs. Il y a des gens qui vont revenir plusieurs fois, ils vont faire des vidéos, il y a des gens qui vont s'asseoir dessus aussi. Enfin, les gosses jouent très facilement avec toutes les architectures. C'est ça qui est bien en skate, c'est qu'on peut vraiment en faire partout, et autant se servir d'un muret qu'une barre, que de 2-3 marches, donc on a un champ des possibles infini. Et ce qui est important aussi quand on veut faire du skate sérieusement, c'est que quand on fait des vidéos, pour avoir de la street cred, faut en faire dans la rue, pas en skatepark, parce que c'est de la triche, c'est étudié pour, ça roule bien, il y a une arête métallique sur le marbre, donc c'est plus glorieux de réussir une nouvelle figure en street qu'en skatepark. Voilà. Quand on fait une vidéo, pour attirer le respect, quand tu vas sur un spot connu, il faut toujours réussir à surenchérir. Tu vois, par exemple, si tu vas à l'Opéra de Paris, tu as 11 marches. Si jamais demain j'arrive, je fais double flip, tout le monde va faire « Oh putain, t'as vu Truman, il a fait double flip », ce que je ferai jamais, parce que je sais pas c'est le niveau. Mais tout le monde va être là à halluciner.
s'il y a un autre gars qui va arriver peut-être une semaine après et refaire aussi le double flip, tout le monde va s'en foutre parce que moi je l'ai déjà fait. Donc on est toujours dans la surenchère. C'est ça qui est vraiment important. Et ce qui se passe, c'est qu'à un moment, quand tu vas sur un spot, c'est dur si tu as un bon niveau mais pas si incroyable de faire toujours mieux qu'un autre. Donc il va falloir qu'on parte chercher d'autres spots méconnus, comme ça on arrive dessus, il y a carte blanche parce que personne n'a rien fait, même si on va peut-être pas faire une figure incroyable, et bah tout le monde va être là à halluciner parce que tu auras trouvé un spot que personne d'autre connaît, et tu vas créer une sorte de respect, même de jalousie, on va être là, putain t'as vu le spot qu'il a trouvé, putain où est-ce que c'est, voilà, il y en a qui vont essayer de venir te gratter la faute, d'autres qui ont vraiment trop d'orgueil pour venir te le demander. Et c'est ça qui est rigolo, c'est que le spot, des fois, c'est même plus important que la figure que tu vas faire. Ouais. Parce que ce dont je me souviens surtout, c'est les recherches de spots qui ressemblaient vaguement à des skateparks. Parce qu'à l'époque, là, en 89, 93, il y avait 0 skatepark. Enfin, il y en avait 3 qui se battaient en duel, quoi. Et si tu n'avais pas de voiture, tu pouvais pas aller forcément. Donc dès qu'il y avait une petite piscine vide, un bassin cassé en deux, un truc... on y allait quoi. Souvent on prend la carte du RER avec les potes, on regarde le RER B, on voit une station et on se dit tiens, vous connaissez cette station? Non, personne ne connaît, ok bah parfait, on y va. Et puis bah, après on quadrille, on fait toutes les rues pour essayer de trouver des nouveaux spots. Donc on a cette technique là, maintenant on le fait aussi en bus. Parce que ce qui est bien c'est que quand tu es en bus, bah, tu peux regarder par la fenêtre direct si tu vois pas une petite place. Tu as l'arrêt de bus qui est à chaque fois pas très espacé de l'autre, donc pour y aller c'est pratique. Puis quand on arrive sur le spot, même si c'est au final c'est pas terrible, bah, on sait qu'il y a un bus qui va repasser 5 minutes après. Donc ça on se sert pas mal de ce procédé là, et sinon bah, y a Google Street View pour se balader pareil depuis de son ordinateur, repérer des spots. Après le problème c'est que la capture d'écran que tu as, elle peut remonter depuis 6 mois, 1 an, et quand tu y vas, bah, tu te rends compte que c'est en travaux, que ça n'existe plus, ou même tu as l'impression que ça roulait bien, que le muret était en marbre, et finalement c'est du crépi tout pourri, ça glisse pas. Donc tu peux avoir quand même quelques déceptions, mais souvent tu peux faire des belles découvertes. Ouais, le truc d'être tous ensemble, et de chercher des spots et de les trouver, de se partager les trucs et d'échanger les skates et de se retrouver à telle heure pour skater, c'est ça qui fait vraiment l'âme du truc, quoi. Pour moi, le skater préféré, c'est celui qui donne envie de skater, quoi. Donc c'est celui avec qui je vais skater, forcément, en fait. Comment il s'appelle? Nawal Kirchhoff. Yeah, my name is Noah Kirchhoff. I'm 32 years old. I've been living in Berlin for 10 years. I was born in Germany, in South Germany. I grew up in California. That's also where I started skating. Skating represents, for me, it represents something that I'm completely into, but at the same time, it's something where you need to put your own energy and put your own way of thinking into it, and then you make it your own thing. So. Because the sculptures are not directly built like a skate park style of a spot, or like they're skatable, but they're not visually made to look like a skate spot, you know. So this is interesting because this is what I meant, is that you have to really look at it and see, okay, what is possible.
if I have an actual favorite skateboarder, but I get influenced a lot from friends of mine who skate, and maybe it's not even important like how they skate or like at what level they skate, but how they influence me and how I talk to them about skating and in general, and then I make my own ideas. I remember like when I was younger, maybe I would skate a bit sometimes, like more alone or something like this. But nowadays, I really go skate most of the time with my closest friends, you know? Of course, I have there are some people who skate better, some who skate worse, you know, but it's not important, it's not about this. It's about really spending time with your close friends, laughing, enjoying, talking about life, about the world, you know, and talking about bullshit, drinking some beers, you know, and really enjoying your life. J'étais à fond dans le skate plus ado, je me disais qu'est-ce qui est skatable. Et maintenant je me dis plus qu'est-ce qui est peignable. Mais finalement c'est un glissement de trucs qui se passe un peu pareil quoi. Il y a un endroit et là tu dis ah là putain j'aimerais bien revenir, là c'est cool. Donc c'est une façon de repérer la ville avec un autre but en tête que juste se promener dedans quoi. Mais c'est vrai que ce que tu dis, j'adore les sons des skates sur les endroits où il y a des pavés, quand c'est lisse ou quand ça fait zéro bruit comme dans les gares. C'est sur le bois, ça c'est toujours un truc je peux juste écouter quoi et ça fait plaisir. Oui, moi aussi j'ai la même sensation, mais comme moi je suis beaucoup au crépastel, ça glisse vraiment. Et donc selon la matière, tu vois, je sais que je vais avoir du plus ou moins de grip et tout, tu vois, je prépare un grind quoi, tu vois. Donc il y en a ça un peu plus, ça accroche, puis il y en a ça glisse un peu trop. Ouais, il y a les mêmes sensations. Skateur, tu es constamment en train de voir partout des matériaux, des bancs, des rampes d'escalier, enfin tu vois tout comme potentiel de skate. En fait, c'est vrai, c'est pratiquement une maladie mentale, c'est que même quand tu discutes avec des gens, si tu passes dans une rampe d'escalier, tu as ton cerveau qui vrille parce que tu vois là un potentiel. Et moi, en sortant des Beaux-Arts, j'étais vachement inspiré de faire des sculptures qui s'apparenteraient à l'architecture. Et j'ai commencé à prendre en photo tous ces spots en me disant que c'était des potentielles sculptures que je ferais après, comme des ready-made, je les prendrais en photo et je les reproduirais après à l'atelier. C'est un truc assez skate de voir un mur que tu pourrais peindre, mais te dire ok, je peux glisser sur l'autre mur et redescendre par là et faire un petit bout de plafond et avoir une vision d'un mouvement, même si c'est un endroit carré, tu vois, avec la peinture, tu peux vraiment créer une vague dans l'espace qui ça est assez inspiré du skate. C'est clair. Et aussi, on peut dire que j'aime vraiment les trucs en un mouvement fluide et d'un coup. Je fais pas du petit point, je fais pas de croquis, donc il y a une curve, tu vois, une façon de curver dans mes dessins qui pourrait se rapporter au sport de glisse en général, quoi, c'est clair.
Pour moi, je vois un chemin incroyable, quoi, parce que nous, on voulait une planche, on devait faire 15 bornes pour aller dans un shop qui avait reçu 5 planches et un exemplaire de Thrasher Magazine par mois, tu vois. Et donc c'était un trésor, on se le prêtait. Tu avais ta planche, tu la faisais durer super longtemps parce que tu savais qu'il fallait retourner au magasin et repayer et tout. Donc c'était pas une board par mois comme si c'était facile, tu vois. Et même au niveau des figures, moi, je sais pas, ma vidéo, mon skater préféré de l'époque, c'était Ray Barbie. Et voilà, il a trop le style et tout, mais il fait genre une figure, et puis une autre figure, et puis encore une autre figure. Là, les mecs, ils font genre. Ils mélangent, ils mixent 3 figures en même temps, à des hauteurs de dingue, ils font des ollies à 2 mètres. C'était pas genre. Wow. On dirait qu'ils ont changé les lois de la gravité plus que les règles du skateboard, quoi. Ça a évolué, c'est énorme maintenant. Moi, les skateurs qui m'ont influencé, il y en a pas mal. Moi, j'aime vraiment tous les styles, hein. Autant les skateurs originaux, mais même ceux qui font du skate des figures assez techniques, ou ceux qui vont prendre des grosses rampes d'escalier. Voilà, j'aime vraiment tout. Après, ceux qui m'interpellaient le plus quand j'étais jeune, c'est les skateurs qui s'appellent Chris Aslam, Louis Barletta, Richie Jackson, qui s'inspirent d'un mobilier urbain un peu différent pour faire un nouveau style de figure. Et je me rappelle, même au bout de 1 an et demi, 2 ans de skate, on attend que la voiture passe, voilà, chaque fois qu'il y avait une figure un peu spéciale que je voyais, pour la première fois, j'essayais de la reproduire au skatepark. Ouais, ça m'a toujours, c'est toujours ce qui m'a plu, c'est de pouvoir proposer une figure et que les gens s'arrêtent dessus. Attends, c'est quoi qu'il a fait? C'était quoi ce mouvement? Et voilà. Après, on adhère pas parce que c'est pas des figures académiques. Il y en a qui vont dire, c'est pas une figure ça et tout. Mais bon. Après, il n'y a pas de manuel du skateboard. Il n'y a pas un règlement où on dit ça c'est une figure, ça c'est pas une figure. Après, c'est l'ouverture d'esprit qui rentre en jeu. Bon, ça fait longtemps que le skate, c'est plus une mode. Tu sais que quel que soit le flot de popularité, il va pas disparaître. Contrairement à ce que disaient les vieux, c'est une mode. Donc non, le skate, c'est le skate. C'est comme le hip-hop, quoi. On peut prendre n'importe quelle forme, il va pas bouger. Enfin, il va pas partir, il va pas disparaître.